C'est au moment où Israël allait être rejeté que le Fils de Dieu vint dans ce monde, et il reprit la pensée de Dieu qui aurait dû être réalisée en Israël. Et il dit précisément au sein de ce peuple sombre et aveugle, « Je suis la lumière du monde ». Israël a failli à sa tâche. Je prends la place d'Israël, et en moi et par moi. Le monde saura qui est Dieu. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 8, 11. Dieu avait toujours désiré que les races de ce monde aient la lumière de la vie, la lumière qui donne la vie, la lumière qui libère. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8, 36. Comment le Fils nous affranchit-il? Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Je suis la lumière du monde, et l'effet de la lumière est d'affranchir les hommes. Nous souvenons-nous de la mission qui a été confiée à l'apôtre Paul au moment de sa conversion. Elle est plus puissante et plus instructive à la lumière de ce que nous disons. Le Seigneur dit à Paul, « Vers lesquels je t'envoie pour leur ouvrir les yeux afin qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. » Actes 26, 17, 18. Il devait être envoyé à ceux qui étaient prisonniers de Satan et par conséquent dans l'obscurité, pour les faire passer des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Chacun des membres de la race humaine est par nature dans la prison de Satan. Nous souvenons que dans la Sainte Guerre de Bougnan, nous était présentée la lutte pour l'âme de l'homme. Et toutes les forces d'Apollyon sont rassemblées pour prendre l'âme de l'homme, qui est représentée comme une ville. Apollyon réunit ses chefs et leur dit, si nous voulons prendre l'âme de l'homme, il nous faut premièrement saisir le bourgmestre. Son nom est Monsieur Intelligence. Il nous faut le saisir et le mettre dans un sombre donjon, afin qu'il ne voit pas ce qui se passe. Il y a un coup de génie en cela. La parole dit, ayant l'intelligence obscurcie, Éphésiens 4, 18. Les incrédules, dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'esprit afin qu'ils ne voient pas resplendir l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu, 2 Corinthiens 4, 4. Lorsque la lumière vient de Jésus sur une âme, cette âme est libérée et toute la stratégie d'Apollyon est renversée. Oui, combien il est important pour le Dieu de cet âge d'aveugler l'esprit des hommes et de mettre Monsieur Intelligence dans un sombre donjon, s'assurant ainsi qu'il ne voit pas ce qui se passe. Et c'est l'état de chaque enfant d'Adam selon la chair. Le Seigneur a dit à Israël, c'est là que vous êtes arrivés. Vous qui étiez destinés à être la lumière du monde, vous êtes maintenant plongés dans les ténèbres même du monde. Vous êtes une contradiction à la pensée et à l'intention de Dieu. Cela est tout à fait clair et évident, n'est-ce pas? Cependant, c'est le côté négatif. Nous le répétons, ce qu'Israël n'a pas réalisé est repris dans la personne du Fils de Dieu et est transféré désormais au nouvel Israël collectif appelé dans les lettres aux Hébreux les compagnons de Christ. Voyons-nous ce que doivent être les compagnons de Christ? Ils doivent être les instruments même dans lesquels est accomplie cette vérité. Ils doivent être le temple même de Christ et c'est en eux qu'il est la lumière. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, 27.